Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer. Je vous présenterai ma sélection livres et nous parlerons musique. Mes invités aujourd'hui, Caroline Marx pour son spectacle d'illusion Girl Power au Cabaret au César et Maxime Legrand du groupe belge Zapper Palace pour leur nouveau single Le Grognement des Reines. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'Atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du Futur Papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film Duc au but 3, réalisé par Elise Moon. Nous avons eu la chance d'être invités à l'avant-première française au Grand Rex. C'était super, les enfants ont adoré. Ils ont eu le droit à plein de cadeaux Duc au but, une chasse au trésor, un mini-concert et un Elise Moon timide et ému de présenter son tout premier film entouré de toute l'équipe. Il y montre la nouvelle rentrée des classes pour l'élève Duc au but, Léonie Gratin, l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Duc au but débarque à l'école, TGV, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leur créativité pour remporter un concours de chant et sauver leur école. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Je veux retourner en vacances! Je ne veux pas entendre une mouche voler! Le roi de la triche est de retour. 6 x 7. 6 x 7, 42. 7 x 7. 49. Pourquoi? Et il a de la concurrence. Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe avoir? Que jus, que tuus, qu'il eut. Il a dit qu'il allait travailler cette année. Pourquoi vous portez un col roulé par ce beau temps? J'en étais sûr. Il changera jamais. Sa mission, Saint-Potache est condamné à la ruine. Consternation. sauver son école. J'ai une immense nouvelle pour toi. Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école? Le lion est mort ce soir. Inscris-toi au mini Conservatoire. Mais tu chantes comme une casserole. Mais je triche comme un roi. Ça va être la triche du siècle. Bienvenue dans le temple de la triche. À partir de maintenant, on est les frérots de la tricha. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. On est sauvés. Ducobu change d'école? Ducobu va sauver Saint-Potache. Votre fils est un génie. En cancrerie? Non, en chant. Ce n'est pas Maître Beams, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix. C'est une star, mon pote. Vous devez le chouchouter. Le chouchouter! Humiliation. Je sais pas comment il fait, mais il triche. Ducobu 3. Enfin, si je sens quelques salmigondis, je serai impitoyable, implacable, féroce. Tout en restant dans les limites des lois de la République. Ducobu 3, un film à voir en famille à partir de 6 ans. Spectacle à présent, 3J Productions et l'Alhambra Paris vous propose pour les enfants à partir de 4 ans tous les samedis et dimanches à 17h et du lundi au dimanche pendant les vacances scolaires jusqu'au 23 février, C'est la mère Michel qui, un spectacle de Catherine Thévenot et les éditions Art et Comédie, mise en scène de Laurent Stachnik. Sous les yeux d'une rose très coquette, la mère Michel pleure son voleur de chat Matouprix.
Pierre pleure Jeannette, Jeannette pleure Pierre, le loup pleure le dos de sa clarinette. Vont-ils, tout en chantant les plus célèbres comptines enfantines, se retrouver échappés au loup qui, lorsqu'il est privé de musique, redevient une bête féroce? Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Avez-vous vu mon chat? C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu: Je suis pas votre chat, moi, je suis Pierre. Et sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridéra et tra-la-la. Pierre, où es-tu, Pierre? Est-ce qu'elles ont toutes à tout perdre? L'une a perdu son Pierre, l'autre a perdu son chat. Est-ce que je perds ma langue, moi? J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Sèche tes larmes ou je te pique. Pique et pique et collégramme. Oh, mais j'ai faim. Quand je joue de ma clarinette, j'oublie que j'ai faim. Mais j'ai perdu mes notes. J'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ah si papa il savait ça, tralala. Car je suis Matoupri, le chat qui prend tout, le chat à tout prix. Mais ce sont mes notes. Rends-les-moi immédiatement. Il dirait ohé, il dirait ohé. Fais fuir le grand méchant loup! Je prends tout, je possède tout, comme Cadet-Roussel. Ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Oh, tu n'es vraiment qu'un minable minet de gouttière. C'est décidément un chat loupé, votre Matou qui prend tout. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu: votre chat n'est pas perdu, vous êtes assise dessus. Vous êtes assise dessus. Wouh! Dessus. Wouh! Vous êtes assise dessus. Wouh! Dessus. C'est la mère Michel qui, un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans, tous les samedis et dimanches à 17h et du lundi au dimanche pendant les vacances scolaires jusqu'au 23 février à l'Alhambra Paris. À noter également jusqu'au 23 février, le Divadlo Théâtre qui fête cette année ses 25 ans vous propose son 10e lever de rideau dans le cadre de son festival de marionnettes à Marseille. Miribilia, Hansel et Gretel ou encore Blanche-Neige se partageront la scène et feront découvrir aux petits et aux grands la diversité de la marionnette. En plus des nombreux spectacles, le public sera invité à parcourir une exposition de marionnettes tout au long du festival. Théâtre de papier, théâtre d'objets, marionnettes à fil ou à gaine et théâtre d'ombre. Et pour l'occasion, la compagnie du Funambule, célébrant également son 25e anniversaire, s'associera au Divadlo Théâtre pour cette programmation. Pour connaître le programme de cet événement, je vous invite à vous rendre sur le site internet divadlo-théâtre.fr. Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord, replongeons dans les archives de l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter ma rencontre avec Caroline Marx, une magicienne hallucinante. Elle nous parle de son spectacle Girl Power. Bonjour Caroline Marx. Bonjour. Alors, votre actualité, c'est votre spectacle Girl Power, mis en scène par Christophe Delors au César Palace à Paris. Pourquoi avoir intitulé ce spectacle Girl Power? Girl Power parce que j'ai envie de donner le pouvoir aux femmes. Et j'ai toujours vu ma maman couper en morceaux dans la salle à manger quand j'étais petite parce que mon papa est magicien. Et je me suis dit, un jour, c'est moi qui mettrai les hommes en boîte. Et j'ai envie, en plus, de donner l'envie à des petites filles de devenir magiciennes. Et voilà, le pouvoir aux femmes et montrer qu'une femme est capable de faire de la magie un petit peu différemment d'un homme. Est-ce que c'est difficile d'être une femme magicienne? Alors, c'est difficile, je dirais, plutôt dans le milieu magique pour des magiciens, pour me faire respecter des magiciens. Après... parce qu'au début, je faisais des congrès pour gagner des prix, etc. Et il y avait les magiciens qui se disaient se servent de son physique pour gagner, etc. Mais après, quand ils ont vu que je commençais à gagner des prix, je me suis fait respecter du milieu. Et par contre, pour le grand public, je dirais que c'est le contraire. Parce que le fait d'être une femme, ils vont plus s'engager une femme parce qu'ils se disent « Ah, c'est rare ». Et donc, j'ai énormément de travail grâce à ça. Quelles sont les techniques de magie que vous utilisez sur scène? Alors, sur scène, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs univers. Je vais faire du close-up. Alors, le close-up, c'est de la magie de près, qui se pratique avec des cartes, des choses de très près, avec des bagues du spectateur, du feu, des choses qui volent, tout près. Et après, je fais aussi... Alors ça, je me sers d'une caméra pour ça. Après, je fais du mentalisme. Donc, j'arrive un petit peu à deviner ce que pensent les gens. Je fais aussi un tableau qui est assez spécial, du spiritisme, où j'arrive à... Alors là, on va aller chercher un esprit, un être disparu d'une personne, et je vais arriver à retrouver plein de choses
Ça va être un instant très mystique. Et après, je fais aussi de l'illusion et surtout beaucoup d'interactivité avec les gens et de complicité. Alors en lisant votre bio, j'ai découvert également que vous avez travaillé pour une femme qui a la girl power, hein, c'est Madonna. Racontez-moi. Alors ça a été le plus grand trac que j'ai eu, parce que je me suis retrouvée dans un salon avec elle à l'hôtel Crillon. Il y avait que elle et ses enfants. Ça a été un moment mais incroyable. Et j'avais tellement de stress que après j'avais plus d'énergie du tout. Mais du coup, je suis restée avec eux toute l'après-midi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que son assistante m'avait dit, si jamais ça lui plaît pas, elle lève la main et vous devez quitter la salle au plus vite. Alors moi, j'avais un stress pas possible. J'avais tout appris en anglais, tout ça, on avait tout fait. Et en fait, elle a adoré. Après, elle s'est mise au premier rang, puis elle applaudissait comme une enfant. Et c'était formidable. Et après, je voulais plus partir, je restais avec eux. Elle est vraiment. Alors déjà, elle est magnifique parce qu'elle était pas maquillée, elle était superbe et elle était d'une gentillesse incroyable. Et les enfants bien élevés, et tout, ça a été formidable. Alors Caroline Marx, beaucoup de nos auditeurs vous ont sûrement vu à la télé et dernièrement dans l'émission de TF1 présentée par Arthur, Diversion. Est-ce que la télé c'est un exercice difficile? C'est différent de la scène. Hein? C'est vrai, c'est différent. Alors surtout qu'ils veulent des tours uniques, donc on est obligé de travailler des tours exprès pour l'émission. Et du coup, on n'a pas eu le temps de les rôder. Alors cet été, vous avez fait partie du jury de l'émission La Magie des Stars sur la chaîne TVA à Montréal. Vous avez aimé être jury? Oui, alors c'était une expérience nouvelle. J'avais déjà été jury sur le championnat de France sur Paris Première, mais là, j'avais juste à noter. Voilà. Et là, il fallait dire clairement comme ça ce qu'on pensait, un petit peu comme Danse avec les stars. Alors, c'est des stars du Canada. J'avais d'ailleurs Jean-Marc Généreux à juger. Ça m'a fait un drôle d'effet. Donc voilà. Et puis je devais juger comme ça sur l'instant. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et après, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et puis eux, ils sont nature, ils sont chaleureux, vraiment. C'était un mois. On a fait 7 tournages en un mois. Et grâce à Alain Choquette, qui est au Palace, qui cartonne au Palace. Et grâce à Alain, je me suis retrouvée là-bas. Ça a été vraiment formidable. Est-ce qu'à Jean-Marc Généreux, vous lui avez dit « j'achète » ? Oui, et j'ai dit... Oui, j'ai dit à tout le public « et ça ?» Et tout le monde a dit « j'achète ». Girl Power est un spectacle drôle, surprenant, interactif. C'est important pour vous l'interactivité? Oui. Pour moi, c'est le plus important, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Parce que moi, avant le spectacle, j'ai toujours le stress, c'est normal, on appréhende toujours. Et dès que j'ai l'interaction avec les gens, j'entends les gens rire, ça y est, il y a tout qui se détend intérieurement. Et c'est là où je me sens le mieux et j'adore partager. Parce que j'aime les gens et j'ai besoin d'avoir cette proximité pour me sentir à l'aise. Et puis les gens aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Il y a une vraie complicité entre nous. Dans Girl Power, vous avez décidé de jouer la transparence et de rien cacher au public, ou presque. Hein. Pourquoi ce choix? Alors, rien caché, oui, c'est ça, parce que on a toujours, les gens disent toujours, bah, vous, les magiciens, vous cachez des choses dans vos manches, il y a des trappes, des complices dans la salle, etc. Donc, du coup, bah, moi, je me suis dit, je vais leur montrer, je vais tout leur montrer. Donc, j'ai été jusqu'à montrer un petit peu les coulisses et puis mettre le moins de choses possible sur scène, avoir mon portant de vêtements, comme mettre la loge sur la scène. Parce qu'on a toujours les gens, c'est vrai que c'est ce qu'on se dit toujours, le magicien, voilà, il cache des choses. Pourquoi ce spectacle plaira à toute la famille et notamment aux enfants? Oui, alors c'est ça qui est bien, c'est que c'est un spectacle qui est familial à partir de 6 ans jusqu'à 98 ans. Par exemple, les grands-parents peuvent amener les petits-enfants au spectacle, les parents peuvent amener les enfants, et ça parle à tout le monde parce que la magie, ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et ce qui est bien, c'est que tous les adultes vont retomber en enfance. C'est ça que j'adore, parce qu'on voit leur visage qui s'émerveille comme des enfants. Et pour moi, c'est là où j'ai réussi mon pari, quoi. C'est magnifique. Combien de numéros vous enchaînez sur scène? Parce que ça va à un rythme effréné, hein, quand même. Oui. Hein. C'est vrai, il y a 1h20 non-stop. Alors, je fais à peu près 12 tableaux, mais il y a beaucoup de numéros, beaucoup de techniques de magie dans un tableau. Quel est le numéro que vous avez le plus de plaisir à interpréter? Je dirais, alors il y a le changement de costume, j'adore. Après, j'aime bien aussi, j'adore le numéro de la veste où je transforme une personne du public, choisi au hasard, et il va devenir magicien malgré lui. Et là, je dis que c'est un tour un petit peu des années 80 parce que moi, je vais être son assistante, je vais être cachée derrière lui et lui, il va être mis en valeur et va devenir le magicien. Quel est le numéro le plus difficile à faire? Le plus difficile, je dirais que c'est le spiritisme. Alors, vous n'êtes pas à votre premier spectacle puisque vous avez joué pendant 2 ans et demi à Bobino. Qu'est-ce que ce nouveau spectacle a de plus?
Alors à Bobino, j'étais plus dans... J'étais pas toute seule, on était 50 artistes, donc j'intervenais un petit peu entre les tableaux. Là, je me retrouve à faire un spectacle seule en scène, donc je suis toute seule pendant 1h20. Et les gens me demandaient souvent, en me voyant à Diversion, ils me disaient, mais quand est-ce que vous avez votre spectacle à vous? Où est-ce qu'on peut vous voir? Et moi, je faisais énormément de soirées privées. J'avais pas trop le temps de faire un spectacle dans Paris. Mais là, du coup, j'ai pris le temps. J'avais tellement de demandes et j'avais envie de faire plaisir au public. Et là, c'est formidable parce que les gens viennent pour me voir et je me retrouve, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et en plus, on est dans une ambiance cabaret qui est formidable parce que les gens peuvent venir manger avant, peuvent venir boire un verre, donc ils sont beaucoup plus détendus et ils sont prêts. Il y a une autre ambiance que le théâtre parisien. Alors Caroline Marx, est-ce qu'on peut dire que pour vous, eh bien, c'est une histoire de famille, justement, la magie? Oui, c'est une histoire de famille complètement. Mon père a aimé, est devenu complètement fou de magie. Vers 8 ans, il a vu un spectacle de magie, il a dit c'est ça que je ferai plus tard. Et du coup, il cachait un petit peu les livres sous le lit et il lisait la nuit pour apprendre des trucages. Il voulait montrer à aucun frère et sœur. Et alors moi, je le remercie énormément parce que quand j'ai été petite, il fermait le bureau à clé pour pas que je voie les trucages. Et du coup, pour moi, c'était le vrai magicien. J'ai toujours eu, pour moi, mon père, puis il joue la comédie incroyable. Donc pour moi, c'était le vrai magicien. Il a toujours protégé cet art et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça. Une dernière chose de Caroline Marx, je dois aller rejoindre des amis à Montmartre. Est-ce que vous avez une formule magique pour me téléporter? Ah, je fais de la magie, pas des miracles, hein. Je vais apprendre à le faire et je vous recontacterai, mais ça, c'est encore une chose que je suis en train de travailler. Bon, alors je saute dans un taxi. Merci Caroline Marx, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un grand plaisir et j'embrasse tout le monde. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Girl Power, Caroline Marx, un spectacle à découvrir absolument en famille, le 21 février et les 3 et 17 avril à 19h30 au Haut César Paris. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes? Aujourd'hui, je vous parle du livre Le Petit Théâtre des Contes de Amaury de Criancourt, Diane Dassini, Jonathan Salmon et Catherine Lazare, illustré par Sébastien Pelon et les musiques de Marc Demey. Vous retrouverez dans ce merveilleux album 4 contes accompagnés de ritournelles chantées. Petits et grands, laissez-vous emporter par cette nouvelle version des célèbres contes d'Andersen, Grimm et Perrault. Un sublime livre CD qui invite votre enfant à redécouvrir les contes de Boucle d'Or, Le Vilain Petit Canard, Le Petit Chaperon Rouge et Le Petit Poucet dans une écriture vivante et actuelle. Le Petit Théâtre des Contes, le livre-disque aux éditions Jogvox, à vous procurer sans plus attendre. Maintenant, dans Que faire des mômes, je reçois Maxime Legrand du groupe belge Zapper Palace pour son nouveau single, Le Grognement des Rennes. Bonjour Maxime Legrand. Bonjour. Votre actualité, c'est un nouveau single, Le Grognement des Rennes, disponible sur l'ensemble des plateformes, sorti hier le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Pourquoi avoir choisi le jour de la Saint-Valentin pour sortir ce nouveau titre? Il y avait pas, c'est une tactique commerciale. Enfin non, pas du tout. C'est juste que en gros, quand on upload un titre, il faut attendre un certain temps avant qu'il puisse paraître sur les plateformes et il se fait que c'était le 14. Ouais. Donc c'était pas choisi, mais finalement c'est sympa. Hein. Le titre n'est pas fort joyeux, amoureux, mais c'est vrai que comme c'est une histoire d'amour, c'est bien choisi. Ouais. Alors vous êtes l'auteur de cette chanson. Que raconte-t-elle et à qui s'adresse cette chanson? Elle a plusieurs. C'est un tableau qui a plusieurs interprétations. Comme j'aime toujours le faire dans l'écriture, vu que c'est plutôt l'écriture que j'aime en fait. Il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent en fait dedans. C'est d'abord l'histoire qui est assez concrète de la rupture, enfin pas de la rupture mais plutôt de la déception amoureuse. Oui. Et ensuite il y a un réel mal-être aussi et une sorte de mal du siècle qui peut se paraître dans le refrain, qui peut même sortir de l'histoire de la chanson en fait, des couplets. Donc pour moi c'est plutôt une sorte de tableau. C'est plutôt un poème pour moi, enfin plutôt dans le sens où ça ne découle pas forcément. Le refrain et le couplet peuvent exister l'un sans l'autre, mais j'aime aussi clairement quand les gens font une libre interprétation comme sur la plupart des chansons que j'écris. Est-ce qu'en amour, c'est vous qui menez la danse? Est-ce que vous avez l'habitude de tenir les rênes? Ça dépend. Il y a pas d'habitude. Hein. Pourquoi ce titre, Le Grognement des Rennes? Alors pourquoi le titre du Grognement des Rennes? En fait, c'est parce que dans la chanson, le Grognement des Rennes, pour moi, ça représente le mécontentement de toutes les conquêtes amoureuses de cette personne illustrée dans la chanson, qui lui en demande plus, mais lui qui est juste perdu sentimentalement et qui regrette
regrette sa bien-aimée. En fait, lui, il est au milieu de tout ça et il est oppressé par tous ces grognements, en fait, des reines que sont les femmes qui l'entourent. Maxime Legrand, je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter votre nouveau titre, Le grognement des reines. Elles m'en veulent un peu, ça le mal affreux, se persuade entre elles que je suis cruel. Je fais mes aveux, mais ça met de l'huile sur le feu, comme si je venais d'arracher leurs deux ailes. C'est pas que je me suis pris au jeu, mais le temps passe plus vite à deux. J'avoue avoir un petit fait pour la dentelle. Je ne suis plus heureux, ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est pourquoi elle m'a été infidèle. Alors je tente d'oublier, noyer l'insomnie avec ces jolies filles, comme si ma vie en dépendait, synthétiser l'amour. Ce n'est qu'un détour, j'entends le grognement des reines dans mon dôme de peine, inévitable poème qu'ils pensent que l'on règne. Je prends la fille, je prends les rênes, quel agréable phénomène. La vie est une fête foraine et j'en ferai mon aubaine. Je m'envole un peu, n'assumons pas le fait d'être un criminel. Au fond des yeux, illusion d'amoureux, le plus précieux je l'ai déjà perdu, c'était elle. Alors je vis dans le passé, je me nourris des vestiges qui me donnent le vertige. Ça m'en fout de gommer ses traits, ses contours, c'était pour toujours. J'entends le grognement des reines dans mon dôme de peine, inévitable bohème qu'ils pensent que l'on règne. Je prends la fille, je prends les rênes, quel agréable phénomène. La vie est une fête foraine et j'en ferai mon aubaine. J'entends le grognement des reines dans mon dôme de peine, inévitable bohème qu'ils pensent que l'on règne. Je prends la fille, je prends les rênes, quel agréable phénomène. La vie est une fête foraine et j'en ferai mon aubaine. J'entends le grognement des reines dans mon dôme de peine, qu'ils pensent que l'on règne. Le grognement des reines, nouveau titre du groupe Zapper Palace. Maxime Legrand, moi qui vous suis depuis quelques années maintenant, je trouve que ce titre a une résonance particulière. On y sent la maturité autant musicalement dans votre voix, votre interprétation et dans l'écriture également. Vous êtes d'accord avec ça ? Eh ben, je suis complètement d'accord avec vous. Et puis c'est aussi assez logique dans le sens où je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on s'était entretenu pour les autres titres, je vous avais expliqué que c'était des titres qui dataient en date assez... je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des titres qui existaient quand même depuis presque 3-4 ans et qu'on remettait le temps de les travailler, etc. Oui. Que ici, le grognement des reines, il est tout frais, quoi. Il a 1 an et demi depuis l'essence de la chanson. Donc effectivement, il est plus... il a sa création dans
dans l'âge adulte, alors que les autres étaient nés dans notre phase adolescente. Donc clairement, on est plus, on joue une nouvelle carte avec ce titre, je pense. On est très content en tout cas que vous l'aimez, mais on espère que ça va faire une unanimité, si pas que les gens aimeront quand même. Et clairement, musicalement, c'est pas la même chose, quoi. On ressent dans ce titre de la mélancolie également. Vous êtes quelqu'un de mélancolique ? Ah oui, j'aime bien la poésie. Enfin, j'aime bien la mélancolie, la poésie. Je trouve que c'est important d'en avoir dans la vie je trouve que ça rend la vie tellement belle d'avoir de la mélancolie un petit peu. Dans la chanson, vous dites la vie est une fête foraine. C'est ce que vous pensez vraiment ? Ah oui, enfin, je le pense, oui. Ouais. C'est un amusement, c'est-à-dire il faut profiter, il faut s'amuser, faut jouir de la vie. Quelle est justement votre sensation face à la musique ? C'est un jeu, un divertissement pour vous ? C'est quoi ? C'est une passion, la musique ? Oui, c'est une passion bien ancrée depuis plus de 10 ans maintenant. Tous les jours, je fais de la musique, je vis musique, j'étudie musique, je dors musique, et c'est plus qu'une passion même, je dirais. Alors la saison 2019 a été une année riche en concerts et festivals pour le groupe. Combien de concerts environ vous avez fait ? Je dirais entre 30 et 50, je les ai pas comme ça en tête. Ouais. Quelle émotion vous ressentez quand vous êtes sur scène et que vous rencontrez votre public, vos fans ? C'est toujours super agréable et le plus grand étonnement, c'est quand on voit sur les lèvres des gens les paroles qui sont chantées. Ça me fait toujours quelque chose de très très bizarre et de très agréable. À quoi ça ressemble les Zapper Palace sur scène ? Parce que moi je connais vos titres, mais je vous ai pas vu encore sur scène. Sur scène on est 4, donc batterie basse, le bassiste joue aussi un peu de trombone sur quelques titres, guitare électrique, Paul, et moi je suis à la guitare acoustique et je chante, et on chantonne, les autres chantonnent aussi un petit peu tant bien que mal. Alors vous avez été également très diffusé sur les radios belges. Quelle sensation pour un artiste ça procure quand on entend son titre à la radio ? Là, c'est très surprenant. Ouais. Surtout que je me rappelle très bien, pendant un moment donné, je faisais également un job d'étudiant, quoi. Ouais. Et je travaillais la nuit, et un jour je reprends la voiture à 5h du matin pour rentrer chez moi. Ouais. Et j'allume la radio, et à ce moment-là, le titre débute, quoi. Donc là, je me souviens, j'ai eu un frisson dans tout le corps, où je me suis dit waouh, c'est dingue, quoi. Et puis je trouve ça la sensation de se dire que on habite la radio, on la monopolise pendant 3 minutes 34. Je trouve que, je sais pas, il y a plein de choses qui, je sais pas, c'est énorme. Alors, je voulais préciser que Arrache ta page vous a valu également le titre de révélation pop rock, hein. Oui, ouais, c'est super, on est super contents en tout cas. Tu vois, ces heures qui fondent, comme la neige au soleil, comme un craquement sur les ondes, distorsionnant ton oreille, tous ces souvenirs que j'aimerais que t'oublies. Je veux t'arracher ta page, mais pas que tu la brûles, qu'on partage, vivre dans notre bulle, qu'on marche tout droit, que tu te retournes plus, mais jamais que tu craches sur ton vécu. On travaille sur un album, quoi, un album de chansons inédites, dans le sens où on aimerait que ce soit 80% de nouvelles chansons, Ouais. Pas faire du recyclage de singles exclusivement, et ça se passe super bien, quoi. On compose beaucoup, et on a hâte de vous montrer ça, quoi, de vous faire écouter ça. Justement, est-ce que cette année, on va pouvoir vous voir sur scène en France ? En France, cette année, écoutez, si le single plaît et qu'il passe et que les gens sont demandeurs, oui, mais il faut qu'il y ait de la demande. Ouais. Enfin, dans le sens, il faut qu'on nous demande. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de nous voir, mais au moins un programmateur qui a envie de nous faire jouer cette année, quoi. Je pense qu'avec l'album, les choses seront plus faciles. En Belgique, en tout cas, c'est toujours comme ça. Après, peut-être que c'est pas le cas en France, mais un album, ça concrétise le groupe. J'ai l'impression que c'est un peu une façon de... C'est une carte de visite, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, la France, pour vous ? C'est la grande sœur de la Belgique. Ouais. C'est là où tout se passe, hein. Clairement, moi, je fais beaucoup d'allers-retours à Paris aussi pour tout ce qui est édition, pour les rencontres. C'est quand même le noyau musical. Mais je pense qu'il y a moyen de s'en tenir éloigné quand même, parce que la vie à Paris, elle est quand même coriace aussi. Donc,
se mettre à côté d'une gare et pouvoir faire les navettes, je crois que c'est l'idéal. Alors moi je me souviens également de vos titres Sarcophage et Overdose. Quelle est la particularité de ce nouveau single, Le Grognement des Reines ? La particularité, je pense que musicalement, on est plutôt sur un titre qui est beaucoup plus calme. Je trouve que ça pourrait être presque une chanson dansante pour un couple. Enfin, non, j'exagère un peu là. Ouais. C'est plus l'époque des slow, mais je pense que vous l'avez remarqué dans l'instrumentation. Oui. C'est quelque chose de plus organique, on est vraiment dans un autre son en fait. Et on aime ce son-là. Et on va essayer vraiment de pousser la recherche dans celui-là parce que c'est vraiment un son qui nous plaît quoi et qui pour nous convient et nous décrit bien. Alors Maxime Legrand, vous êtes membre du groupe Zapper Palace. Est-ce qu'on peut dire que vous en êtes le leader ? Oui, j'aime pas forcément le mot, mais effectivement, je tire le projet comme les deux autres le font aussi quoi. On a peut-être juste nos fronts de bataille différents quoi. Moi, j'écris les paroles, je produis aussi un peu les titres et les autres gèrent d'autres choses quoi. On est une équipe quoi. Parce que je trouve que le terme leader ça met quelqu'un au-dessus et d'autres en dessous et du coup je trouve que on évite d'utiliser ce genre de mots parce que ça peut créer des tensions quoi. Pour les auditeurs alors qui vous découvriraient pour la première fois, quelles sont les origines du groupe Zapper Palace ? Eh bien on a commencé ensemble, moi j'avais 13 ans, eux avec 14 ans. À l'école secondaire, donc j'avais très envie de faire un groupe de musique. J'avais commencé la guitare de manière autodidacte et j'ai rencontré d'abord le bassiste et puis ensuite le batteur et puis le guitariste consécutivement. Et en 1 an et demi, 2 ans, le groupe était formé, on commençait nos premières chansons, mais bon, il a fallu au moins 5 bonnes années avant qu'on rencontre notre manager actuel, Ludovic, qui fait énormément pour nous et qui est vraiment notre pilier aussi du groupe. Quoi. Et pourquoi Zapper Palace alors ? Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce nom de groupe ? On trouvait ça original, donc on aimait bien le mot zap, donc le ZAP, on trouvait ça que c'était un chouette mot. Et donc Zapper, parce qu'on était 4, mais ça faisait fort rappeur. Donc derrière mettre le mot Palace, on trouvait que ça adoucissait le mot. Zapper Palace, c'est plus doux que Zapper, avec le R qui termine. Et aussi parce que c'est la signification qu'on zappe les palaces. On fait pas ça pour l'argent. À la base, on est vraiment 4 potes. On fait ça parce que on faisait de la musique comme les gens vont au mouvement de jeunesse le samedi après-midi. Ben nous, on allait dans une cave faire de la musique. Et donc l'ambition du groupe était là, quoi. C'était d'abord faire la musique pour le plaisir de la musique. Vous travaillez toujours dans cette cave encore maintenant ? Maintenant c'est plutôt un grenier. Ah oui. On est passé du sol au plafond. Mais effectivement, on est chez le guitariste. Son papa a fait des rénovations dans un grenier, mais finalement il ne fait rien de sa pièce. Et donc on a installé notre studio là-haut. Et on est très bien lotis, quoi. C'est chouette. Et on passe tous les jeudis de 18h jusqu'à minuit, on est là et on crée pour le moment pour l'album, quoi. Ouais. En plus de se voir pour travailler, c'est deux choses différentes, de composer et de répéter, quoi. Pas le même métier. Donc si j'ai bien compris, vous êtes en préparation d'un album. Et comment imaginez-vous le groupe ? C'est ma dernière question. Dans les années à venir ? Le groupe dans les années à venir ? Oui. En fait, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas vous répondre. Je souhaite du bien et j'espère les meilleures choses du monde. Mais c'est tellement un jeu de hasard aussi, la musique. Et je pense que vous le savez bien. Mais des choses très bonnes peuvent malheureusement être dérisoires à cause des événements, quoi, les choses, et puis des choses parfois un peu moins bonnes peuvent faire un carton. Donc il y a tellement de pourcentage de chance dans le milieu que directement je pense à l'album quand vous dites ça, parce que si le projet est de sortir, c'est sûr que ça va faire notre actualité de l'année prochaine, voire de l'année d'après aussi si on tourne avec. Mais en tout cas, je vois beaucoup de plaisir, quoi. En tout cas, c'est toujours le cas. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'on fait de la musique. Ouais. Et on a toujours, c'est comme un couple qui s'aime encore, quoi. On a passé les 7 années et on espère, moi je suis presque sûr que ce sera le cas, au moins garder toujours cet énorme plaisir de faire de la musique ensemble, quoi. En tout cas, bien, votre actualité, c'est Le Grognement des Reines, un single disponible sur l'ensemble des plateformes qui est sorti hier, le 14 février. Merci en tout cas, Maxime Legrand, merci beaucoup.
Et merci à vous en tout cas pour l'intérêt que vous portez au titre. C'est un coup de cœur, Le Grognement des Reines, le nouveau single du groupe Zapper Palace, disponible sur l'ensemble des plateformes, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.